Bonsoir mesdames et messieurs, merci de suivre Comex Actu News. Le courant des démocrates rénovateurs, CDR, continue à enregistrer des adhésions. Ce mercredi, 4 personnalités ont signé leurs adhésions en présence de l'autorité morale du parti, Jean-Lucien Boussa. Il s'agit de Jean-Jacques Bemba, Franco Nyongolo, le professeur Dodi Mobutu et Michel Nzangu. Reportage Kokongobé. La vision de l'autorité morale du courant des démocrates rénovateurs CDR appréciée de partout. Et chaque jour qui passe, ce parti politique ne cesse d'enregistrer des adhésions. Et ce mercredi 20 juillet 2022, 4 personnalités ont signé leurs adhésions. Ils ont été reçus personnellement par l'autorité morale du CDR, Jean-Lucien Boussa Tongba, ministre du Commerce extérieur. Il s'agit de Jean-Jacques Bemba qui dit se rallier avec son frère pour donner de l'impulsion à leur province, le Sud-Ubangui. Nous avons accompagné un peu Félix Tshisekedi, mais nous avons accompagné en tant que personnalité politique. Nous avons décidé que les personnalités politiques ne suffit plus. Il faut un sous-bassement politique. Sous-bassement, la politique est un parti politique. Alors, nous avons pensé que nous n'avons pas non plus mingi. Nous avons pris un misusu, mais nous avons pris un déco pour une raison ébélée. D'abord, premièrement, nous avons un Mboka, dans la même province. Et les lots pour 145 territoires pour le développement nango faut moto ça non pas naïe. J'estime qu'il faut na kangamana ndeko tout mais qu'on peut s'impulser mon chef de l'État pour la province nabiso. Et en deuxième lieu, c'est un parti de jeunes. J'estime que jeunesse c'est la acheter jeunesse c'est état d'esprit. Et pour nous estimer que l'esprit n'a tellement éveillé que nous sommes jeunes. Alors nous avons accompagné le président Boussa, le président CDR, ministre de Commerce extérieur depuis 6 ans. Ce n'est pas donné à tout le monde, c'est qu'il est capable de faire beaucoup de choses. Il faut vraiment tout accompagner. Atika Issou, ministre, et pourquoi pas Amata Issou Likolo. Et tout accompagner Mboka, le président de la République. Ce qui compte pour l'ambition, c'est tant au solo là qu'avant l'événement, les social. Bonheur à Congolais, tout Dodi Mobutu se dit très convaincu de faire ce premier pas politique au sein du courant des démocrates rénovateurs CDR. C'est le ministre Boussa qui a un aîné, qui est un grand frère, donc avant même la création du CDR. Nous avons eu plusieurs discussions, on avait souvent des échanges en ce qui concerne la nation Congo et on a toujours partagé la même vision et les mêmes convictions de cet amour pour la patrie et les convictions pour la politique, lui qui était déjà dans la politique. Et aujourd'hui, pour une personne avec qui j'ai toujours partagé les mêmes convictions, les mêmes visions et certains partages de visions. Et voilà pourquoi aujourd'hui, mon adhésion au CDR. Le professeur Franck Nyongolo est très heureux d'approcher l'autorité morale du CDR, qu'il a toujours admiré sur le plan médiatique. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Parce qu'on suppose que l'autorité morale qui est en face de nous, c'est un inspirateur de la jeunesse et c'est quelqu'un qui a une autre vision du pays. Et c'est comme ça que son parti politique est parmi les partis qui nous intéressaient de loin, mais on ne savait pas comment les rejoindre. Mais aujourd'hui, c'est une faveur pour nous parce que nous sommes en face de lui et nous allons continuer à les soutenir d'une manière ou d'une autre pour que le Congo aille de l'avant, pour que le parti aille de l'avant, pour que le parti puisse maximiser beaucoup de recettes en ce qui concerne la visibilité et l'implantation pour les enjeux électoraux de 2023. En tout cas, c'est moi qui suis très content. Je suis en face de celui que j'ai toujours admiré sur le plan médiatique. C'est une grâce pour moi. Enfin, Michel Nzangu, très déterminé à accompagner la vision de Jean-Lucien Boussa Tongba. Je suis content de m'intégrer ici dans le parti de M. Jean-Lucien Boussa et on est là pour accompagner la vision de M. Jean-Lucien Boussa. Les nouveaux adhérents ont reçu des emblèmes du parti du main du président interfédéral du CDR ville de Kinshasa, José Lomata. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance familiale. Le ministre du Commerce extérieur a effectué mardi une visite d'inspection au bâtiment de la fonction publique abritant l'administration de son ministère. Question pour Jean-Lucien Boussa de se rendre compte de la mise en application de ses instructions sur l'amélioration des conditions de travail des agents.
Kokongobe nous en dit plus. Après avoir donné des instructions pour l'amélioration des conditions de travail des agents de l'administration du ministère du Commerce extérieur, il était temps pour le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, de se rendre compte de la mise en application de ces directives. D'où cette visite d'inspection ici au bâtiment de la fonction publique, abritant également l'administration de son ministère. Sur place, le numéro 1 du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, a été accueilli par le secrétaire général Eugénie Salé-Bongo. Après avoir parcouru tous les bureaux, le constat est que tout a été remis dans l'ordre. Les agents et cadres du ministère du Commerce extérieur travaillent depuis dans de bonnes conditions, comme l'a toujours voulu le ministre Jean-Lucien Boussa. Lors de sa nomination à la tête de ce ministère, le ministre est passé par ici et il a pris engagement vis-à-vis de l'administration. Le ministre s'était engagé à donner une autre image du ministère du Commerce extérieur. Évidemment, sur le plan des infrastructures, il avait promis qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour doter cette administration des conditions acceptables pour le travail. Donc il s'agit là d'un travail qui est en train d'être fait afin de doter notre économie, notre pays des moyens pouvant attirer l'investissement, des moyens pouvant booster la croissance économique, mais sur base d'une politique commerciale bien régulée. Et donc c'est à cela que nous avons entendu le ministre parler ce jour qu'il est venu chez nous. Donc les promesses qui ont été données il y a quelques temps, pratiquement sont en train d'être réalisées et c'est à la grande satisfaction de tous les personnels et des membres de tous les membres du corps de notre administration. Sur place, l'homme de terrain a eu un échange avec les responsables des directions à qui il a transmis des nouvelles orientations. Les nouvelles conditions d'obtention des diplômes d'État, selon lesquelles ne sera éligible à l'obtention du diplôme d'État que le candidat ayant obtenu au moins 50% dans l'une des branches essentielles de son option et réalisé un total de 50% de points, suscite de réactions du côté des élèves finalistes. Bénédicte Kiakouba et Vadia Basten ont recueilli leurs réactions. Désormais, ne sera éligible à l'obtention du diplôme d'État que le candidat qui aura obtenu au moins 50% dans l'une des deux branches essentielles de son option. Désormais, ne sera éligible à l'obtention du diplôme d'État que le candidat qui aura obtenu au moins 50% dans l'une des branches essentielles de son option et réalisé un total de 50% des points à l'examen d'État et de l'école. Cette nouvelle mesure suscite des réactions du côté des élèves. Oui, j'avais suivi ça à des informations. Maintenant, je suis pour ça. Pourquoi? Puisque c'est l'option qu'on a choisie qui doit montrer nos points forts. Puisqu'on n'est pas fort dans notre option, maintenant dans d'autres cours. Et moi, je suis pour, je suis tellement pour. Si j'échoue dans mon cours d'option avec 49, 40, je dois reprendre. C'est normal pour moi. Déjà, moi, je suis contre pour cette décision parce que je ne trouve pas ça normal que si seulement tu échoues à ton cours d'option et tout, tu dois reprendre. Ce jour-là, tu peux être d'une humeur, je ne sais pas comment ça se passe et tout. Et puis tu échoues. Mais dans d'autres jours et tous les 4 jours, peut-être sciences, peut-être français, anglais, tu réussis. Et dans le total, tu fais beaucoup de pourcentage, peut-être 60%. Donc ça ne serait pas juste si tu fais peut-être 60% au total et ensuite on te fait reprendre l'année et tout. C'est pas juste. Par rapport à ce qu'il a évoqué, je pense qu'il a raison. Déjà, la filière que nous avons tous choisie, nous sommes censés le maîtriser déjà. Oui, par rapport aussi aux facultés que nous devrons choisir à l'université, nous sommes censés réussir à nos filières respectives. Ils doivent prendre la vie au sérieux et que l'étude, la vie en dépend. Nous sommes censés réussir tous et nous devons prendre beaucoup de choses au sérieux. Nous devons réussir, nous devons beaucoup travailler, beaucoup étudier pour enfin passer à l'université.
appel d'offres qui va lancer les gouvernements le 28 et le 29 juillet prochain pour 16 sur le 32 blocs pétroliers et gaziers. Les ONG internationales émettent de craintes sur le risque environnementaux. Irène Wabiwa Betoko, chef de la campagne pour la forêt à Greenpeace pour le Congo, parle du chevauchement de aires protégées. Suivez-la au téléphone de José Kaimi. Si ce projet n'est pas arrêté, cela va avoir des impacts contre le climat, mais aussi sur les communautés locales et peuples autochtones, qui d'ailleurs ne sont même pas informés de ce plan qui pourrait affecter leur vie de manière irrévocable. Il ne s'agit pas ici de regarder seulement les intérêts financiers ou économiques, mais il y a la vie de millions de communautés congolaises, et donc il n'y a aucun chiffre en dollars qui pourrait compenser cela. Et donc, notre objectif, c'est de demander à toutes les entreprises pétrolières qui auraient la tentation de soumissionner aux appels d'offres, de ne pas le faire. Parce qu'ils vont trouver les Congolais sur leur chemin, y compris Greenpeace et ses partenaires. L'adhésion de la RDC à la zone des libres-échanges continental africain n'est pas bien comprise par le Congolais au moment où d'autres pays africains sont déjà avancés dans la vulgarisation. En RDC, à l'heure actuelle, une infobésité s'avère indispensable. Bénédicte Kiakouba et Isaac Ngwinza, reportage. Adhérer à la zone de libre-échange continental africain depuis 2019 à Kigali, la République démocratique du Congo est appelée à procéder à l'infobésité dans la campagne de sensibilisation de la population sur l'adhésion de la RDC à cette zone commerciale compétitive africaine. Car la majorité des Congolais interrogés à ces sujets ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève ce que signifie la ZLECAf. Au regard de votre question que vous venez de me poser par rapport au ZLECAf, moi je pense qu'il serait important d'abord de comprendre quels sont les différents pays membres de cette organisation ou de cette corporation. En second lieu, savoir quels sont les avantages et les désavantages en se faisant membre que le pays doit avoir. Et ces gens-là, ils sont de différents... Quel type de pays? Si ce sont des pays qui nous attaquent, moi je dirais non. Parce qu'ils viendront ici pour prendre notre richesse, à ramener là-bas et nous n'en bénéficions absolument rien. Parce qu'ils sont déjà nos adversaires. Je prends à l'occurrence le Rwanda, où l'on ne peut pas céder quelque chose auprès d'eux. Quant à d'autres pays où les relations sont vraiment bonnement étroites, c'est question de voir les textes. Nous ne pouvons pas donner directement nos avis favorables ou défavorables pendant que, en tant qu'intellectuels, on n'a pas encore pris connaissance de cette charte ou de cette organisation. Qu'est-ce qui s'est dit? Les textes disent quoi? Pour que le peuple congolais puisse avoir un avis favorable à y mettre. L'échange international, c'est une notion que nous avons eu à la faculté. Chaque pays est doté en facteurs de production. Et quand on dit échange, nous n'avons pas les mêmes facteurs de production. On n'a pas les facteurs de production identiques. C'est chaque pays qui a ses facteurs. Et l'échange là, nous cherchons ce qu'il y a chez les amis que nous manquons ici. Nous n'allons pas faire venir au Congo ce que nous disposons déjà. Et aucun pays ne vit dans l'autarcie aujourd'hui au XXe siècle. Nous pensons que, comme l'a dit mon prédécesseur, la mutualisation ne doit pas être l'invitation ou l'entrée libre, sortie libre des agresseurs. L'échange concerne ceux qui sont dotés à facteurs et ceux qui manquent ces facteurs ailleurs. Et pourtant, cette zone commerciale compétitive africaine devait être vulgarisée afin de permettre aux commerçants congolais à se préparer pour participer à ce marché unique africain en toute sécurité. En mai 2020, le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa-Tongba a lancé une campagne de sensibilisation de la ZLECAf et du bien fondé de l'adhésion du pays dans ce marché unique africain. Mais aujourd'hui, la reprise des campagnes s'avère indispensable pour s'assurer que le pays y participe en toute sécurité. Coup de projecteur sur le braille, ces systèmes d'écriture à l'usage de personnes aveugles ou fortement malvoyantes. Qu'en est-il de l'histoire? José Kaimbi a approché un enseignant de l'Institut national pour aveugles INAV. Suivez.
Les brailles est un système d'écriture tactile à points saillants à l'usage de personnes aveugles ou fortement malvoyantes. Le système porte le nom de son inventeur, le français Louis Braille, qui avait perdu la vue à la suite d'un accident. Comme nous l'a dit Cosimo Sey, enseignant à l'Institut national pour aveugles. Alors, écriture braille, ezali écriture nous comme écriture au bâtiment sur batanga. Ezali écriture même et salami nango avant 1821. Écriture braille et salamaki na monsieur tuzo benga braille. Braille azalaki na papa na ye na mama na ye. Papa ne bazali ko benga ye Simon René Braille. Maman na ye bazali ko benga ye Monique Baron. Louis Braille abotama aveugle était. Ti na âge ya 3 ans, comme azalaki no ko sakala na atelier ya papa na ye azaki bourrelier donc bato basalaka ba matière moko en fer, en cuivre, nde liso ya kotoboka ye. Ti babundi e bongai kaka te, malade ezalaki na œil gauche e kokota na œil droite, Louis Braille kokufa miso na âge ya 3 ans. Bazui Louis Braille ba komema ye na Paris. Na Paris ezalaki école moko bazali ko benga Institut de jeunes aveugles de Paris, Institut Royal. Place baveugle ya kalbazaki pe kotanga, mais à cette époque-là, bazali ko utiliser une écriture braille te. Bazali ko utiliser écriture za benga en relief. Par exemple, to monaka na mituka bakomi marque Mercedes, marque Toyota, marque l'écriture wana ezanit l'écriture li par les voyants. Tant Louis Braille une école wana yo komona que l'écriture wana ezalaki tellement lente. Il s'est donné dans son esprit ya koluka ndeni na koyi ko améliorer l'écriture wana. Alors il y a eu un jour monsieur moko babengaka Charles Barbier, azalaki officier militaire à Napoléon à cette époque-là, il y a 1800. Asalaki appareil moko ezalaki na 6 points. Appareil wana ezalaki pe na ba chiffre en relief. Alors monsieur Charles Barbier, tant officier si ça l'appareil pour détecter l'ennemi pendant la nuit, aye alobi que non, il faut que ne peut kolakisa ba aveugle appareil oyo. Akeneki na Institut national des jeunes aveugles de Paris, amemi bango kuna appareil yango akomi ko simbisa bango puisque l'aveugle eloko liboso c'est le toucher, ko palper ko simba. Faut que simba c'est pas yeba ke eloko ezaboy. Alors Louis Braille peut à son tour tant simba appareil wana aye ko découvrir 6 points na kati appareil wana. Tant découvrir 6 points et directement dans sa tête et ko PC mécanisme ko balobi à partir de ces 6 points, je peux faire des combinaisons pour découvrir l'alphabet moko boye ko bimao. Titi ko poinçonner ko sala boye tout ça le qui ba papier ba mabaya bandi ko sala ko monter première monture alphabet na ye na 1824. Tant basali une écriture à Louis Braille basali ba comme ko sala la mon écriture à Louis Braille a ko monter 4 séries. Première série, deuxième série, troisième série, quatrième série. Les 4 séries composent au moins 40 lettres. Or, na français ordinaire, tu as 26 lettres, mais na braille, tu as 40 lettres, y compris CCD. Tant Louis Braille a essayé de nous surtout en 1824, il représente à un moment donné, Louis Braille a banni Bella, malade en 1830. Il ne pouvait plus travailler, malade, il y a titi. Louis Braille a besoin de mboka na bango na kufra place pas parent na ye. En 1951, ba meme une infirmerie à institut. En 1952, Louis Braille a kufa. C'était le 6 janvier 1852, Louis Braille a kufa, très jeune à l'âge de 43 ans. Voilà, et loko ya mutuya, Louis Braille a tiqué la biso ba nous voyants. Ba nous voyants azawana, parce qu'il y en a des salles qui négligent les non voyants que comme azaboye a ko sala le côté. Écriture Braille ezali o esumaka biso pona kokoma pona kotanga. Chaque caractère braille est en fait formé d'une combinaison de 6 points par cellule. Ces derniers sont alignés en 2 rangées verticales de 3 points ou 3 rangées horizontales de 2 points en fonction de votre angle. Une seule lettre peut être représentée par 1 point au minimum, 5 au maximum. Place à la connaissance des tendances des valeurs semestrielles de la mercuriale de bois allant de la période du 1er mai au 31 octobre 2022 avec Kokongobé.
Les tendances semestrielles de la mercuriale des bois allant de la période du 1er mai au 31 octobre 2022 se présentent comme suit. Le grume d'Afromosia observera le prix de 384,33 € pour la qualité marchande le mètre cube, 338,36 € pour la qualité standard le mètre cube et 303,94 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Sipo observera le prix de 271,26 € pour la qualité marchande le mètre cube, 255,21 € pour la qualité standard le mètre cube et 211,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Wenge, autrement appelé bois noir, se vendra à 400,82 € pour la qualité marchande, 358,92 € pour la qualité standard le mètre cube et 316,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Damia coûtera 144,54 € pour la qualité marchande, 130,7 € pour la qualité standard et 108,44 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Iroko observera comme LM le prix de 314,81 € pour la qualité marchande, 283,32 € pour la qualité standard et 247,30 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Kaya observera comme LM et coûtera pendant cette période 233,48 € pour la qualité marchande, 209,83 € comme prix standard et 183,20 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Du côté du bois Kosipo, le grume observera comme prix 141,7 LM, 126,98 c'est son prix standard et 105,78 € pour le bois courant. Le bois Padouk observera le prix de 300,28 € pour sa qualité moyenne, 245,87 € pour la qualité standard et 191,62 c'est le prix de la qualité du bois courant le mètre cube. Bouclons avec le bois Tola dont le grume coûtera 142,5 € pour la qualité marchande, 127,83 € pour la qualité standard et 106,52 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Voilà tout pour cette mercuriale des bois. La mercuriale vous est proposée par le ministère du Commerce extérieur. Qui est Loriano de Aguillard, dit Laurent Sokoko. Nous vous invitons à les découvrir dans ces nouveaux numéros spéciaux de Comex Actu. Comex Actu Magazine, déjà dans vos kiosques. Édition spéciale avec une étoile qui brille dans les firmaments des affaires en Angola, Afrique et l'Europe. Il s'agit des Loriano de Aguillard, dit Laurent Sokoko. À découvrir l'entreprise Sokoko qui s'est illustrée dans la commercialisation des produits pétroliers depuis plus de 25 ans au pays de João Lourenço. Loin de se contenter d'un seul domaine d'activité, la Sokoko s'est investie dans l'industrie de la pêche artisanale et semi-industrielle. À découvrir dans Comex Actu avec son grand partenaire traditionnel, la Sonangol. Le cofondateur du grand marché de Loufou soutient la création d'une banque frontalière. Lisez dans votre magazine Comex Actu, qui est Loriano de Aguillard, dit Laurent Sokoko. Sa biographie, son parcours, sa passion dans Comex Actu. Membre actif du parti au pouvoir MPLA, il soutient les initiatives du président angolais João Lourenço, dont il s'est dit être l'héritier de ses idéaux. Le grand manager, grand mécène de la musique africaine, aujourd'hui plus de 10 ans. Ces croyants catholiques pratiquants ne s'est jamais gêné d'être drummer et chantre à l'église catholique. Vivez des moments d'échange et d'enrichissement du DG Sokoko avec Loïc Leflog. Grande figure emblématique du pétrole dans Comex Actu. Découvrez la collaboration entre la Sokoko et la SNPC à travers les deux directeurs généraux, Loriano d'Aguillard et Raoul Mexem Ominga. Découvrez cet entrepreneur des renom dans Comex Actu Magazine. Lisez et faites lire votre magazine. Comex Actu, communiquez autrement. Encore une fois, une page rose dans ces magazines. La rédaction de Comex Actu Magazine souhaite un heureux anniversaire à Madame Julienne Lando Kieto de la part de Jimmy Mwaka.
Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir prêté attention et nous disons merci à l'équipe technique, notamment Vadia Basten, Josika Mbe, Jimmy Mwaka, Bénédicte Kiakuba. Au revoir.